pour les enfants du jour. Les enfants du jour, c'est ceux-là qui gardent l'enseignement du Seigneur Jésus, qui marchent dans la sanctification, qui marchent dans la sainteté. Dans ce monde où les lois maintenant vont commencer à être changées. Ils vont commencer à voter les lois LGBT, lesbiennes, transsexuels, gays, les pédérasties. Ils vont commencer à pervertir le monde. Ils vont changer les lois de Dieu. Le péché va commencer à monter à son comble. L'abomination va commencer à se légaliser. Ce qui est mal aux yeux va commencer à être appelé bien. Donc ça sera difficile, même pour les prédicateurs, de pouvoir prêcher que l'homosexualité est une abomination. Ça sera difficile. Dernièrement, nous avons prié, nous avons vu que la zoophilie sera légalisée. Hein? Et là maintenant, même dans notre nation ici, il y a beaucoup de choses réellement qui vont commencer à se passer. Des jours sombres s'annoncent. Des jours sombres s'annoncent. Mais combien parmi nous réellement vont continuer à porter le flambeau de la lumière de Christ, vont continuer toujours à garder, à marcher selon les standards de Christ, à marcher dans la sainteté, pendant que les jupes de nos sœurs continuent de plus en plus à monter réellement vers la hanche. Les jupes des saintes femmes doivent continuer encore de plus en plus à descendre. Voici le challenge que les prédicateurs doivent relever. Voici le défi que les prédicateurs doivent relever. Pendant que réellement, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on commence à faire le culte de l'apparence. Nous devons montrer qu'en réalité, la véritable beauté, c'est le fruit de l'esprit qui est à l'intérieur de nous. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en train d'aller dans une course effrénée à l'argent. Tous les prédicateurs commencent à prêcher les bonnes dieuseries. Dieu va te décoller, Dieu va te faire voyager, Dieu va te faire évoluer, Dieu va te faire ceci. Toujours les bonnes nouvelles. Toujours les bonnes nouvelles. J'ai aimé le roi Akab, à qui le prophète Michel lui dit, va, tu vas avoir la victoire. Il dit, attends, je ne crois pas ce que tu me dis. Moi, Akab, je vais avoir la victoire. Non, il faut me donner la véritable parole du Seigneur. Pourquoi Akab a dit cela? Akab sait qu'en réalité, quand tu vis dans le mal, quand tu vis dans le péché, le Seigneur ne peut pas annoncer une bonne chose sur toi. Donc écoute-moi, toi qui vas tomber sur ce message. Si tu es dans un bureau de quelqu'un, si tu es adultère, si tu es fornicateur, si tu es impudent, si tu voles l'argent au travail, si tu trompes ton mari, si tu fais du mal aux gens, si tu es méchant, si tu es avare et que tu arrives devant le prédicateur, le prophète annonce une bonne nouvelle, sache qu'en réalité la prophétie là ne vient pas au nom de l'Éternel. Ça c'est la révélation que Akab a eue. Akab sait que réellement il est dans le mal, il est dans la désobéissance. Il sait que réellement il consulte les Baals et les Astartés. Donc on ne peut pas consulter les Baals et les Astartés et puis le Seigneur va t'acclamer, le Seigneur va te dire, ah mon fils, tu seras béni, tu vas avancer, tu vas voir. C'est impossible. Donc il dit à Michel, donne-moi la parole de l'Éternel. Dis-moi, je sais que tu as la parole de l'Éternel sur moi, tu dois me dire. Vous voyez? Donc le véritable prédicateur, c'est celui qui annonce la parole de l'Éternel. Donc le peuple ne peut pas se vautrer dans le péché. Le peuple ne peut pas être un peuple qui n'est pas né de nouveau, un peuple qui vit dans le mal, et on va annoncer les bonnes choses sur ce peuple-là. Ça montre que nous sommes dans les ténèbres. Vous voyez? Ça montre que nous sommes dans les ténèbres. Nous sommes arrivés à un temps réellement où il est difficile de garder réellement en tant que des parents chrétiens, d'élever ses enfants dans la sainteté, de garder ses filles vierges jusqu'à ce qu'elles puissent entrer dans le mariage. Voici les défis que nous devons relever. Ce défi-là, nous avons vu Lot à relever ce défi. Vous voyez, en plein Sodome et Gomorrhe, il avait gardé ses deux filles toujours vierges. Vous voyez, en plein, c'est-à-dire qu'au temps d'Enoch, la Bible dit que quoi? Les anges ont quitté les cieux pour venir commettre même l'iniquité sur la terre. La terre était dans la dépravation totale. Les mœurs étaient dégradées. Comme aujourd'hui, les mœurs aussi sont dégradées. On a dépassé Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a les transsexuels, des hommes qui sont hommes et qui vont faire les chirurgies esthétiques, qui changent tous les hormones, qui changent les formes, qui se donnent, qu'on appelle ça, mais qui changent même les parties intimes et qui deviennent des femmes. Il est aux États-Unis, s'il arrive en Espagne, ils vont dire que tu es une femme. Il peut partir faire même un concours de Miss. Là-bas, il va gagner. Alors qu'en réalité, c'est tout un homme qui est là. Vous voyez les abominations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, dans nos lieux de culte. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens prennent maintenant, ils pactisent avec le diable. Ils plongent la main dans les fétiches. Ils se vont prendre des têtes. Ils égorgent. Ils mettent ça sous l'autel là-bas. Sur les estrades, ils mettent cela là-bas. Et réellement, il y a la nécromancie au milieu de l'église. La nécromancie dans le milieu chrétien. Vous voyez? La nécromancie. Quand il y a des choses que je vois, souvent ici là, je ne fais que fléchir mes genoux et je prie pour que Dieu ouvre les yeux des enfants. Pour que Dieu ouvre les yeux des enfants de Dieu, parce que c'est terrible. Ce que les gens appellent aujourd'hui révélation, c'est-à-dire que c'est la nécromancie, c'est-à-dire que ça me fait rire. On te voit. On peut voir tout sur toi. On peut voir même, d'autres même, ils arrivent jusqu'à voir ton sous-vêtement. Ils arrivent à voir la somme que tu as dans ton âge. Ils arrivent à voir le nom de ta grand-mère. Ils commencent même par un nom
des familles dans un nom dans ta famille qui est mort. C'est-à-dire que si tu as un nom qui est mort, bien tante qui est mort, dès qu'il est en contact avec cet esprit de mort, il rentre dans ta famille, commence à citer les noms. Il cite le nom, il cite. Mais mon ami, ça, faut prier. Priez, vous allez voir que le Seigneur va vous révéler qu'il y a la nécromancie que les gens sont en train d'appeler le Saint-Esprit. Il ne peut que voir ces choses, mais il ne peut pas voir la mauvaise vie que la personne mène. Il ne peut pas appeler la personne à la repentance. Quelqu'un dit que oui, je suis un prophète, je suis le Major One, mais on ne peut jamais l'appeler pour dire ah, papa Major One, je suis dans le péché, je vais changer. Mais toujours, papa Major One en appelle. Papa Major One, j'ai ma maison, je vais évoluer. Papa Major One, j'ai les problèmes, je vais décoller. Papa Major One, j'ai les problèmes, je vais avancer. C'est eux, c'est-à-dire que quand on les appelle, c'est pour avoir seulement la bonne vie sur la terre. Ce sont des ouvriers de Satan. Ce sont des ouvriers de Satan. Ils ont mené l'assoupissement sur la terre. Ils ont mené l'assoupissement sur la terre. Satan c'est un ange de lumière. Et il a envoyé aussi, il a des anges de lumière. Ils vont venir prêcher les doctrines de démons pour empêcher les enfants de Dieu réellement de pouvoir continuer la marche. C'est ce que le Seigneur Jésus avait reproché aux pharisiens. Il a dit comme eux ne peuvent pas rentrer, il ne peut pas passer par la porte du royaume de Dieu. Eux-mêmes, ils ferment la porte aux gens. Donc, ils sont de fermer la porte aux enfants de Dieu. Ils sont de leur fermer la porte pour qu'ils ne puissent pas rentrer par le chemin. Le chemin qui mène à Dieu, c'est la repentance. Le chemin qui mène à Dieu, c'est la sanctification. Car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 3. Quiconque a l'espérance de l'avènement du Seigneur Jésus, qu'il se purifie, qu'il se rende pur comme le Seigneur Jésus est pur. Tu vas à la rencontre de quelqu'un qui est saint et on te donne les enseignements pour t'engraisser selon la chair. Pour te mettre encore dans la chair, dans le noir. Or, tu vas à la rencontre de quelqu'un qui est saint. Donc, il faut faire attention. Il faut que tu puisses avoir de l'intelligence pour aller étudier les enseignements du Seigneur Jésus et chercher à les mettre en pratique. Et partout où tu arrives, on ne te donne pas les enseignements du Seigneur Jésus. Automatiquement, il faut claquer la porte, secouer tes pieds, il faut sortir, il faut te sauver, il faut sauver ton âme. Il faut sauver ton âme. Celui qui va continuer à agir jusqu'à la fin, va continuer à agir selon mon enseignement jusqu'à la fin, c'est celui-là qui réellement qui va recevoir la couronne de vie qui symbolise la vie éternelle. Vous voyez? Donc, je termine avec un autre parabole des vierges. Voici comment ça se termine. Il dit, les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Je ne vais pas m'appesantir sur là. On va terminer puisque l'heure est déjà presque avancée. Je vous invite aussi à partager réellement ce message. Le verset 10. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Le verset 10 dit, pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Ça aussi, c'est qu'on va voir tout à l'heure. Ça va introduire un autre message par la grâce de Dieu. Écoutez bien maintenant. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Ça veut dire que au son de la trompette, si quelqu'un n'est pas prêt, il ne peut pas rentrer. S'il veut qu'à s'appeler chrétien, s'il veut qu'à s'appeler christorien, s'il veut qu'à s'appeler éphésien, s'il veut qu'à s'appeler bishop, s'il veut qu'à être prédicateur, s'il n'est pas prêt là, il ne va pas rentrer. Il ne va pas rentrer. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Écoutons bien, verset 11. Plus tard, voilà où on va conclure. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Oh, Jésus avait dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur réellement qui sont de moi. Parce qu'il dit, plusieurs viendront. Ils vont dire, Seigneur, n'est-ce pas nous qui avons fait ceci? Seigneur, n'est-ce pas nous qui avons fait cela? Il va dire, je ne vous ai jamais connu.